bienvenue dans cette vidéo. C'est le temps de la FAQ genre. Plusieurs choses. Si vous me connaissez pas, vous pouvez quand même regarder parce que ça va être marrant. Ok, si vous me connaissez déjà, merci d'être là, encore une fois. C'est un bonheur incroyable de filmer une FAQ pour plusieurs raisons. Déjà, vous savez, j'ai pas calculé, mais j'ai remarqué ce matin que ça, c'était ma 10e vidéo pile poil sur ma chaîne. 10e vidéo, FAQ, get to know me, ça tombe trop bien, genre j'avais même pas fait exprès. Oui, et aussi, c'est un bonheur monstre pour moi de filmer cette FAQ parce que j'ai pas du montage de con à faire. Là, je dois juste m'asseoir devant une caméra, parler de moi. J'ai rien à préparer, j'ai rien à écrire. Mais en fait, moi, l'époque de YouTube qui m'avait donné envie à l'origine de me lancer, c'était en genre 2012, 2014, 2015. On est plus de 10 ans plus tard. C'est ok, chacun son rythme. Mais j'estime que je mérite la FAQ de cette époque. Donc, transition, parce qu'il est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Et que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et je vais faire mon maquillage, vous inquiétez pas, je vais pas avoir cette tête pendant toute la vidéo. Je vais me maquiller en répondant à vos questions. Première question à laquelle je vais répondre, c'est celle qui m'a été le plus posée. Toutes les questions qui concernent mon parcours, comment je suis arrivée dans le business, André Manouchian, Seb, tout ça. J'y réponds maintenant. Donc, moi c'est Yaïla, j'ai 25 ans, je viens de la région toulousaine. Pour tout vous raconter, j'ai fait mon année de seconde dans un lycée, dans mon lycée de secteur à Saint-Gaudens, à Bagatelle. Et ensuite, en première, je suis partie à Toulouse pour faire une option cinéma qu'il n'y avait pas dans le lycée de secteur. Donc là, je suis arrivée au lycée des Arènes à Toulouse pour faire l'option SIAV. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. J'ai pris un sacré coup de vieux. Du coup, j'ai passé un bac L cinéma. Et ensuite, j'ai fait mon... Comment ça s'appelle? J'ai... Putain, les sirènes... Donc ensuite, en fait j'ai fait un BTS après le bac, donc un BTS audiovisuel au lycée des Arènes. Donc en gros j'ai fait mon BTS où j'ai fait mon lycée aussi. J'ai fait un BTS option image, donc en gros on t'apprend à cadrer et éclairer. Mais c'est très dirigé vers des trucs télé, c'est pour devenir technicien plus à la télé, même pas trop cinéma. Et moi, j'avais ni envie de bosser à la télé, ni envie d'être technicienne. En fait, je pense que ça se voit, peut-être. J'espère que ça se voit pas trop, mais je pense que ça se voit quand même. La technique, ça me fait chier. J'aime bien bosser avec des gens qui sont très forts en technique. Et j'aime bien avoir les connaissances nécessaires pour discuter avec eux, mais moi personnellement, voilà, bref, ça m'intéresse pas trop. Donc je fais la première année un peu en diagonale, et surtout la deuxième année c'est le Covid. Donc, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire Covid sur YouTube? Bon bref. Du coup bref, j'ai pas vraiment fait de deuxième année de BTS et ils nous ont donné le diplôme, à ce qui paraît j'ai un BTS, je suis jamais allée le chercher. Voilà ce que j'ai fait en études. Et ensuite du coup j'ai arrêté parce que pendant le Covid, pendant le confinement et tout, surtout premier confinement en fait, j'ai capté que j'avais plein de trucs à faire et que ne pas aller à l'école, ça me rendait pas désœuvrée quoi, je manquais pas d'idées. Et du coup j'ai arrêté les cours. J'ai fait 2 ou 3 ans comme ça, j'habitais à Toulouse du coup. Et du coup j'avais des projets à côté, je faisais des clips, beaucoup de clips de rap, c'était une période où je traînais beaucoup avec des rappeurs à Toulouse. Je reviendrai pas sur mon expérience, c'était pas dingue. Posé dans le salon, verre de rhum, on commence à poser salement. L'instru est sombre, envoie des ondes genre Solomon. Là j'ai commencé aussi à faire du maquillage. Et à cette époque je survivais en... je crois que ma mère me donnait encore un peu des thunes. Et ensuite petit arrangement, je pense que j'ai pas le droit de le dire sur YouTube, mais bref. Petit arrangement dont les étudiants ont les secrets. Je crois qu'après j'étais inscrite à la mission locale une année. Enfin bon, voilà, 2-3 ans je me suis débrouillée pour payer mon loyer pas très cher à Toulouse et kiffer ma vie. J'ai fait ça et ensuite je suis partie à Paris parce que pour plein de raisons, parce que j'étais un peu, j'avoue, dans un entourage un peu toxique duquel je me suis coupée et du coup après je traînais plus avec grand monde et je passais déjà beaucoup de temps à Paris parce que j'ai déjà beaucoup de potes à Paris et que je commençais à faire des projets ici et tout. Du coup ça m'est venu, mais alors comme ça, comme une évidence. Un soir, je me suis dit, je monte à Paris. Heureusement, ma mère a pu payer mon déménagement. Sinon, je n'aurais pas pu partir à Paris. Merci maman. Et donc, je crois qu'en septembre 2023, si je dis pas de bêtises, ou 2022, je sais jamais. Bon bref. Par là, je suis arrivée à Paris. Donc moi, je monte à Paris en me disant, je vais faire
un job, chercher du taf dans des cafés pour avoir un peu un 9 to 5 mais avoir du temps à côté pour faire mes projets quoi. Et notamment le principal à ce moment-là c'était du coup réal et make-up. Donc, oula. Donc je cherche du taf dans des cafés, nanana. Et là il y a mes potes, donc vous connaissez déjà Sévan, Romy, vous avez déjà aperçu Clara, Justine vous connaissez très bien. Toute cette team là ils avaient une grande colocation à Aubervilliers qui quittait. En gros ils avaient une grande maison et du coup ils faisaient un vide maison quoi. Ils faisaient comme un vide dressing mais de la maison, donc une sorte de brocante dans leur jardin. Moi j'hésite à venir ou pas, mais je finis par venir. Et là en fait il se trouve que on était en train de sortir, donc moi j'ai beaucoup bossé avec une de mes meilleures potes Clara du coup. On a co-réalisé pas mal de clips et pas mal de trucs ensemble. Et bref, on était en train de sortir un clip qui s'appelle Petit Cœur et pendant ce temps donc dans le vide maison, un gars qui était là et qui voit qu'on sort ça, qui dit ah putain c'est toi qui as réalisé, vas-y tu fais de la vidéo, moi je fais de la musique, on garde contact, j'ai besoin, je vais peut-être avoir besoin de gens pour faire de l'image. Moi je suis en mode j'arrive à Paris, on réseaute. Et en fait il se trouve que ce gars avait besoin quelques jours plus tard d'une personne pour cadrer une session live ou je sais plus exactement quoi avec André Manoukian. Donc moi on me propose le truc, je me dis pour l'anecdote, hilarant. J'ai juste envie de dire je passais une après-midi chez André Manoukian random, trop drôle. J'y vais et en fait il se trouve que André Manoukian recherche quelqu'un pour s'occuper du coup du format sur Rifix. Il me propose le job, je dis oui parce que je suis en mode bah trop cool, je vais genre pas bosser dans un café et je vais genre faire ce que j'aime faire en full time. Oui, bref, et du coup à partir de là j'ai bossé sur Rifix pendant 3 ans, donc je faisais écriture, tournage, montage et tout. Et au final on a arrêté de collaborer en mai-juin dernier, donc ça va faire 1 an dans quelques mois déjà. Et donc, pour vous parler concrètement, grâce à ce taf en fait j'avais mon intermittence, donc quand ça s'est arrêté, j'étais pas sur la paille. Et donc depuis, pour ceux qui se demandent comment je tiens financièrement, c'est quoi mon business plan, je fais rien à côté. Pour le moment, je fais full time ça, parce que donc j'ai mon intermittence, donc je peux. Sauf que, plot twist, fin mai, mon intermittence s'arrête, et donc je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi, et surtout de la chaîne à ce moment-là. Honnêtement, je pense pas que je vais disparaître comme ça, mais il y a moyen qu'il y ait peu, voire peut-être un moment plus de vidéos en fonction de ce que je dois faire à côté, comment je m'en sors et tout. Pour être complètement transparente avec vous, je ne suis pas encore une fois sur la paille car j'ai pas mal de thunes de côté, donc c'est pour ça que là vous me voyez un peu détente à vous dire ça. Je n'ai plus de revenus dans 1 mois et demi, oui, mais j'ai de quoi subvenir à mes besoins pendant plusieurs mois, donc ça va. Et l'autre question qu'on m'a posée du coup parcours et tout, c'est comment est-ce que j'ai été amenée à collaborer avec Seb Lafrite sur la vidéo de Bad Bunny. Bah tout simplement en fait quand ils ont créé Olibrius, j'avais envoyé un mail juste pour je pris contact un peu pour voir s'il y avait des trucs ponctuels et tout. Ça s'était fait pour un truc qui finalement est pas sorti et je les ai relancés à la rentrée là en septembre du coup 2025 vu que j'avais plus de travail. Du coup ils m'ont proposé ce script et du coup j'ai fait le script. Voilà. Prochaine question, est-ce que t'as fait un BBL? Trop bizarre la question. Alors je sais que c'est pas mal revenu, je sais qu'il y a eu un peu bref, j'ai vu une polémique là-dessus où on m'a accusé d'avoir fait un BBL et de pas l'avoir dit. C'est naturel les gars, des sparas et organique, je peux pas vous dire mieux, je comprends les spéculations, je trouve que des fois les commentaires sont allés un peu loin. Mais merci de m'avoir posé la question pour que je puisse clarifier en tout cas. Prochaine question. Quels sont les youtubeurs, youtubeuses que tu aimes et qui t'ont inspiré ou t'inspirent pour la DA de ta chaîne et ce que tu veux raconter? J'adore cette question. En vrai, les deux, genre, si on devait dire le papa et la maman de ma chaîne, c'est... La meuf a oublié. Non, Casey Neistat, donc je sais pas si vous voyez sa tête, mais en gros c'est le daron du vlog sur YouTube. C'est vraiment genre... en gros il a vlogué tous les jours pendant 2-3 ans et il a une force de storytelling rarement vue ailleurs. Lena Situation le dit elle-même, s'il n'y avait pas eu Casey Neistat, il n'y aurait pas eu Lena Situation, il n'y aurait pas eu Emma Chamberlain. Voilà, tout ce qui est vlog, storytelling, un peu arty, c'est lui qui a un peu créé ça sur YouTube, en tout cas qui l'a méga démocratisé. Ça se trouve je dis ça, il a volé le taf de quelqu'un, j'en sais rien. En tout cas c'est lui qui est connu pour ça et je suis fanatique de ce qu'il fait. Et si je peux vous recommander une de ses vidéos, c'est Lunch Crisis in New York, ou je sais plus, je vous mets le titre. Une masterclass, ça dure pas longtemps, c'est exceptionnel, bref. Et
Je sais pas s'il y a des gens qui ont deviné, j'ai l'impression que c'est devinable. Quenlin Blackwell, je sais pas comment vous dire, it's Mother. C'est vraiment pour tout le côté même, pour tout le côté goofy, funny, nanana, c'est vraiment genre elle qui m'inspire de ouf. Et surtout, on fait pas du tout le même type de contenu, elle c'est vraiment du divertissement pur et dur, genre sans trop d'informations et de vulgarisation. Mais en fait, elle a une manière d'être libre et d'être sexy ou ugly ou goofy ou sérieuse qui m'inspire de ouf et qui franchement tout ce qu'elle se permet, elle me permet moi d'être plus nature peinture et on s'en fiche. Donc voilà, eux c'est vraiment genre je pense dans le côté seriousness, arty, réalisation des Casey Neistat, réflexion, introspection, réal, c'est lui, et mother, drôle, goofiness, girlyhood, machin, tout ce qu'on veut, Quenlin Blackwell. Après j'ai d'autres inspirations. En vrai Emma Chamberlain, peut-être presque malgré moi c'est une inspi de ouf. Et ensuite pour sortir de YouTube, parce que j'ai pas mal d'inspi qui viennent pas de YouTube, How I Met Your Mother, j'imagine que tout le monde a un peu capté, c'est vraiment genre, vous voyez Lena Situation comme elle est intense avec Friends, moi c'est How I Met, c'est vraiment, je ne serais pas la même personne si j'avais pas vu How I Met 12 fois et que j'étais pas en train de le regarder pour la 13e fois. Si on discute avec moi dans la vie, tu peux être sûr que toutes les 5 minutes je vais dire ah mais c'est comme Marshall il avait fait à Lily dans tel épisode. Voilà, j'adore le ton, j'adore le côté, vous avez compris, moi ce qui m'inspire c'est la liberté qu'on peut se donner à être et goofy et hyper sérieux et hyper deep. Et en plus c'est humour absurde, moi c'est grave mon humour, voilà, donc How I Met beaucoup. Et dernièrement j'ai découvert un truc qui m'a matrixé, j'ai des fourmis. Ça s'appelle How To with John Wilson. C'est, on dirait un peu des vidéos YouTube, mais en fait c'est produit par HBO et c'est un gars qui est de New York et qui se pose des questions et qui fait des faux tutos. C'est très absurde, contemplatif, poétique et on dirait un mélange de How I Met et Casey Neistat. Donc autant vous dire que j'ai adoré. Ah oui si, et une autre go qui m'inspire de zinzin, c'est une meuf qui s'appelle Mina Lee. That Girl, et elle fait des analyses pop culture et tout que je trouve super bien, et en fait elle fait de la sociologie de la culture et c'est un peu ce qui m'intéresse, donc super, je vous recommande de zinzin. Ensuite, prochaine question, qu'est-ce que tu kiffes et qu'est-ce que t'aimes moins dans la vie de créatrice de contenu? En vrai, sincèrement pour le moment je kiffe tout, sauf le côté ne pas se faire d'argent avec. Je vous avoue que ça me saoule. En fait, il y a un truc, je me suis grave dit ça dernièrement, ça me rend hyper triste que, alors que j'ai trouvé pour moi mon endroit, je me fais kiffer, ça vous fait kiffer, j'imagine qu'avec le temps ça va faire kiffer encore plus de gens et tout, mais que ça ne me rapporte pas d'argent. Enfin, en fait, il y a un problème alors qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est de pas être inspiré, de pas savoir quoi faire de sa vie, se remettre en question sur est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, est-ce que je me trompe? Je me pose pas ces questions-là, mais il y a comme un souci, genre ce n'est pas une solution juste parce que ça me permettra pas de payer mon loyer. Donc j'avoue, j'ai un peu le seum de ça. Ouais, moi je me fais mon eyeliner avec mon mascara. Voilà, jugez pas. It's giving crado, mais j'aime bien. Mais sinon, en fait, je pense que, de toute manière, là, je suis à tellement petite échelle, je peux pas avoir de points négatifs, vu que c'est un kiff de faire ça, si ce n'est le côté pas toucher d'argent. Voilà, mais sinon, tout est bien, quoi. En fait, je pense qu'au moment où t'arrives à régler ce problème-là, en gros, t'arrives à en vivre, ça veut dire que tu touches assez de gens pour en vivre, mais ça veut aussi dire que tu vas potentiellement te faire insulter en commentaire, harceler en ligne, reconnaître dans la rue, tout ça. Pour le moment, moi, ça va. Prochaine question. Est-ce que t'as déjà reçu des commentaires de haters parce que ce que tu fais, comme je te l'ai dit, c'est trop bien? Et ça a l'air trop bien à faire, mais c'est vrai que côté recevoir de la haine gratuite me ferait peur de ouf. Et ben comme je viens de dire, j'ai hyper bien préparé ma FAQ. Comme je viens de dire, j'en ai pas trop, si ce n'est en vrai sur la vidéo des 30 albums, vu que ça a touché 25 000 personnes, c'est énorme. Je pense qu'il y a une espèce de règle mathématique applicable dans tous les cas, qui est, si tu touches autant de gens, il y a forcément un fou dedans. Je me permets d'imposer cette statistique que j'ai pas vérifiée, mais je pense qu'il y a, dans la francophonie on va dire, un malade toutes les 25 000 personnes. Non, en vrai, toutes les 10 000 personnes. Pour le moment, ça va. On s'en reparle quand j'aurai vécu ma première vague de haine et de harcèlement sur Twitter. Question suivante. Des sujets que t'aimerais aborder à l'avenir? Grave. J'ai plein de sujets que j'ai envie d'aborder. On est comment sur le make-up là? On est pas mal, hein. Je sais pas si la question c'est est-ce que je veux parler d'autre chose que de musique ou si c'est toujours lié à la musique, mais en général, tout ce qui aborde notre rapport à la musique, le rapport à nos manières de consommer la musique, le distincto
tôt, comme on dit. Enfin, en gros, à quel point la musique c'est un distincteur social. En fait, tout ce qui touche donc à la sociologie de la culture, musique, c'est ça qui me parle de fou. Mais non, là, le premier sujet qui me vient en tête dont j'aimerais parler, c'est les fans, le fanatisme des artistes. Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit, à chaque fois qu'il y a un artiste qui tombe, tout le monde débarque en mode et ben voilà les gars, maintenant faut plus être fan de personne. Et je suis pas je suis pas fan de ce take là. Du coup, parler de ça en fait, du fanatisme, pourquoi est-ce qu'on idolâtre des gens, est-ce que ça a du bon, est-ce que ça a du mauvais, quel rôle, quel poids, limite économique ont les fanbases hardcore dans l'industrie musicale. C'est un sujet qui m'intéresse de malade, voilà. Mais il y en a plein d'autres. Ça avance le projet de faire des podcasts. Sans trop en dire, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, je suis en train de me pencher sérieusement pour essayer de faire exister ce projet. Tout ce que je peux vous dire pour le moment. Autre question, comment t'affrontes les moments de self-doubt en tant qu'artiste créatrice? Et ben j'en fais un chit-chat de fin de vidéo. Non, en vrai, vous savez quoi? En fait, moi j'ai fait beaucoup de trucs différents. Comme je vous ai dit, je fais de la photo, de la réal, du make-up, de l'écriture, du coup de vidéo. Et du coup, si je suis bien lunée, si mon taux d'hormones est ok, je me dis ah c'est trop bien, j'ai fait plein de trucs. Ma créativité en général s'enrichit quoi en fait, quelles que soient les disciplines ensuite dans lesquelles je vais. Donc il y a certains jours je suis comme ça, et il y a certains jours je suis en mode tu n'as rien construit, tu fais que t'éparpiller. C'est comme si j'avais commencé la construction de 4-5 maisons et du coup aucune n'était terminée et j'étais un peu genre bon. Sinon, qu'est-ce que je fais de manière plus ponctuelle et concrète quand j'ai du self-doubt? Plusieurs trucs. En vrai, j'ai vraiment plein de tips parce que I'm a big anxious girl, donc on a dû taffer le domaine. Petit 1, je tiens un journal de bord vidéo tous les ans. Enfin, tous les ans, j'ai commencé l'année dernière. Tous les ans depuis toute ma vie, ça fait même pas 1 an et demi ma soeur. Non mais du coup je me pose et je suis en mode je raconte un peu j'en suis où dans ma vie et ça me permet de sortir de moi-même et à un moment de pouvoir je sais pas comment dire gérer mes problèmes comme si c'était les problèmes d'une pote à moi, vous voyez. Donc ça me fait du bien, sinon sortir de chez moi, tout court, sortir de chez moi, aller voir des potes, des fois je suis dans ma tête et je me compare ou je suis pas bien et j'angoisse et en fait aller voir mes potes, je les trouve tellement géniaux et géniales que en fait ça me rassure et je suis en mode je suis pote avec eux, ils sont potes avec moi. It's fine, it's fine. En fait, ce qui peut m'apporter beaucoup d'angoisse, c'est le taf, parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie, et que malgré moi, quand même, je suis très carriériste, en vrai. Et du coup, l'autre pilier, on va dire, que de ma personnalité qui me donne de la valeur, c'est mes amitiés. Et donc, quand je galère dans le taf, bah, je vais voir mes potes. Et du coup, je suis en mode, c'est bon, ça va. Autre question. C'est pas vraiment une question, mais je voulais juste te dire que t'es trop belle. Mon rêve, c'est de te ressembler. Putain, ça me met trop... Les gars, c'est qui a sélectionné les questions, en fait? Ça me met trop mal à l'aise. Ça me met trop mal à l'aise, en vrai. Ça me gêne trop. Question suivante. C'est quoi ta playlist préf pour dénicher des sons? J'adore cette question. Alors, j'ai pas de playlist en général, machin. J'ai des manières... Enfin, ça dépend comment je découvre des sons. Par contre, j'ai un tips que j'avoue j'ai un peu gatekeep pendant un moment. Mais aujourd'hui c'est la fin de ce gatekeep. Q-Tip, connaissez-vous Q-Tip? Pas l'objet, le rappeur, producteur. On n'aurait pas la musique d'aujourd'hui sans Q-Tip, il fait partie de ces gens-là. Et donc, Q-Tip a en fait des playlists sur Spotify, alors peut-être sur les autres plateformes, j'avoue je suis pas allée regarder. Sur Spotify qui s'appelle My Salsa ou je sais pas quoi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et en fait on parle d'un man producteur, je crois qu'il mixe aussi, légendaire, qui a du goût sa mère, et il a des playlists, notamment une playlist salsa qui du coup moi ça m'a rendu folle, même si sans vouloir flex, la moitié des sons je les avais déjà dans ma playlist en fait. Quelles sont les chansons qui t'ont débloqué un genre musical, genre fait aimer un genre que tu n'aimais pas? J'ai pensé qu'à un exemple, je vais enlever ça. Petit tips d'ailleurs les filles, quand je dis les filles c'est pas que les filles, hein. Poudrez pas tout de suite si vous avez le temps, votre teint, comme ça ça fait pas trop sec quand tu poudres. Alors, oui, le premier exemple et seul exemple en vrai, j'avoue, auquel j'ai pensé là, c'est Lenny Kravitz. C'est pas une musique en particulier, mais bon, sa discographie. En fait, moi, pendant longtemps, j'ai été hermétique à la guitare électrique. Surtout guitare électrique saturée. C'est même pas que j'avais un avis négatif dessus, c'était juste que c'était du bruit à mes oreilles. C'est-à-dire que mon oreille était tellement pas habituée à écouter ça. Enfin, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui est allergique à un aliment, c'est même pas qu'il aime pas, c'est juste qu'il... son corps, il est en mode non. J'exagère, mais c'était un peu ça. Et en fait, Lenny Kravitz, ça m'a permis de capter la guitare électrique. Sinon, bah du coup, l'album de Bad Bunny m'a ouvert au reggaeton. Mais ouais, c'est un peu les seuls exemples que j'ai sous la main.
main là, j'avoue. Si NERD, ça m'a grave ouvert au punk. Des trucs comme ça, en vrai, c'est cool d'avoir des artistes qui font les passeurs, passeuses. Prochaine question. Est-ce que tu pourrais citer des chansons où tu as ressenti pour la première fois des émotions tristes, joie, etc. Damn! Non, je crois pas. Désolée. Ah non, je crois pas que j'ai ça en stock dans ma mémoire. Par contre, je peux vous raconter la première fois que j'ai eu des big réactions et que j'ai compris que la musique ça me faisait vraiment un truc. C'est en écoutant, accrochez-vous bien, et attention à la Madeleine de Proust, Piccolo Saxo. Je me souviens écouter à la fin quand tous les instruments se rejoignent, écouter dans ma chambre et vraiment partir dans ma tête et être en mode waouh 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 waouh. Et je pense que c'est la première fois que j'ai fait mes têtes de jazz. Mes têtes de... ça fait l'effet d'un citron vert dans la bouche. Dédicace à Varnish, ceux qui avaient la rêve de cette punchline, mettez un commentaire. Donc c'est le seul truc que j'ai en tête. Sinon mes premiers pétages de plomb, encore une fois, c'est... Je me rappelle dans la voiture avec toute ma mif et je suis en mode... Mais c'est fou les cuivres de Quincy Jones sur Off the Wall. C'est abusé quoi. Prochaine question. J'ai jamais rien vu d'aussi bien sur YouTube depuis que Big Flo a dit rien à voir chez Amixem et que Lena s'est fait scotcher au plafond. Est-ce que ça te pèse pas trop d'être l'avenir de YouTube? Waouh. Hyper gênant comme question encore. Ça te pèse pas trop d'être l'avenir de YouTube? Non, en vrai ça me pèse pas trop parce que je pense que j'ai large les épaules. C'est moi et seulement moi l'avenir de YouTube et j'ai été faite pour ça. Prochaine question. Ah putain, ça c'est hyper revenu. Est-ce que je fais ou est-ce que je vais faire de la musique? Est-ce que je joue d'un instrument? Est-ce que je chante? Etc. Alors, je vous break the news, j'ai fait de la musique. J'ai pas envie de vous mettre les refs. Je vous laisse aller chercher. Si vous trouvez, c'est très facile à trouver. J'ai fait un projet... En fait, pendant le BTS, j'ai rencontré, du coup, je vous disais, je traînais avec des rappeurs, nanana. Et du coup, là, j'ai commencé à faire des sons, mais pas trop de projets perso à moi toute seule. Et en fait, pendant le confinement, on a fait un projet ensemble où lui a tout produit et moi j'ai chanté et c'était trop cool à faire. J'ai jamais pris ça comme un truc sérieux, j'en ai jamais fait une main quest. Ça a toujours été un à côté marrant. Mais c'est tout. Donc si un jour je refais de la musique, je serai pas une youtubeuse qui se met à la musique, ok? Parce que j'en ai déjà fait avant d'être youtubeuse. Donc en fait je suis une artiste musicienne qui se met sur YouTube. C'est plutôt dans ce sens là les gars. Ah oui non, donc j'ai fait ça et j'ai fait un morceau solo qui est le seul morceau solo que j'ai jamais fait. Là je vous donne le titre, ça s'appelle Gok parce qu'en fait on m'a demandé s'il y aurait une suite. C'est pas prévu, ça s'est fait à cette même période donc il y a 6 ans. Waouh! Et c'est mon ami Gaspard Sommer qui est musicien. Je vous invite 100% à aller voir ce qu'il fait. On est en train de préparer des choses ensemble. Très sympa pour cette chaîne et ailleurs, je vous en dis pas plus. Mais donc Gaspard je le connais depuis des années et il m'avait envoyé une prod, enfin plusieurs prods et j'avais choisi celle-là et du coup j'avais fait ce morceau qui s'appelle Gok. Et quelques années plus tard, en super goumin, j'avais décidé pour me sortir un peu de ce goumin et faire un truc pour moi, de faire une espèce de live session clip et c'est disponible quelque part sur YouTube, je vous laisse... Je suis pas là, enfin en fait j'estime que c'est pas des projets pour lesquels je fais vraiment de la publicité parce que c'est vraiment des secondes quests, donc je préfère qu'il y ait que celles et ceux qui ont vraiment la curiosité qui tombe dessus. Donc voilà, et est-ce que je vais en refaire? Franchement, je vais pas dire non parce que ça peut me tenter. 12h12. Prochaine question, c'est quoi les concerts qui ont eu lieu auxquels t'aurais vraiment voulu être? Déjà, je vais faire une dédicace. Cette personne qui me pose cette question, c'est Nasser, abonné fidèle, à qui je vais faire un sérieux shout-out dans cette vidéo, car c'est grâce à Nasser que je vais pouvoir me rendre à un concert auquel j'ai très envie d'aller depuis longtemps. C'est grâce à Nasser que je vais voir Bad Bunny. Et ouais, breaking the news. Tout le monde s'en foutait, ça se trouve. Pour répondre à la question, alors j'ai des réponses très précises. Premièrement, le live à Montreux Jazz Festival en 80 de Marvin Gaye. Et je devais y être, c'est fou que je n'y sois pas été. Et rien à voir avec le côté j'étais pas née, ça me paraît un peu tiré par les cheveux cette justification. J'étais censée y être, point. En fait, je suis pas ouverte au débat. Deuxième concert auquel je pense, c'est Madison Square Garden, Jay-Z, quand il a sorti The Black Album en 2003, qui d'ailleurs, plein de gens savent pas ça, était censé être son dernier album. Il a teasé son retirement à ce moment-là, genre. Ce qu'il n'a pas fait, il a juste pris une pause de quelques années. Je devais être là. Pourquoi je n'ai pas pu chanter Encore Do You Want More?
Allow me to reintroduce myself, my name is Hov. Ooh, H to the O-V. Bref, est-ce que tu dis le N-word en musique quand t'es solo? Alors j'imagine que ce que tu veux dire c'est est-ce que quand il y a le N-word dans un morceau, je le chante? Pas est-ce que je dis randomly le N-word, mais sur une petite mélo que j'invente. Aujourd'hui, quand je suis solo, ça me met en malaise. Je dis pas que ça arrive pas, mais des fois tu yaourtes et tu yaourtes aussi le N-word. Là, sinon consciemment à prononcer chaque syllabe, non, ça me met mal à l'aise. Genre de musique artiste que tu n'accroches pas ou peu. Écoutez FK et Twigs, j'arrive pas à monter dans le train. Venez pas me convaincre, j'ai plein de potes qui sont mis au travail et qui m'ont dit ça, si, ce morceau, cet album, il est plus accessible, tu as kiffé, je te connais, c'est ta vibe et tout. J'y arrive pas, je respecte, j'aime ce qu'elle fait, je pourrais même aller la voir en concert parce que je kiffe ce qu'elle fait, mais ça ne me touche pas, je n'arrive pas à écouter, à apprécier toute seule quoi. Petit parfum. Et l'autre gars, alors ça vraiment, c'est vraiment personnel, mais comment il s'appelle? Le man qui fait croquer la pomme, ouais. Dayarga. En plus je suis dyslexique, je dois très mal le dire. Bon, le gars qui dit faut mettre une capote au cas où ça doit finir. J'ai pas le truc. Salut, je me rends compte que j'ai failli oublier de répondre à la question que ma petite sœur Vio m'a posée dans le vlog à Rome. Qu'est-ce que ça te fait de voir ta tête constamment et de t'entendre constamment? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Positif ou négatif? Alors, ça a pris différentes formes. Depuis petite, j'ai jamais trop eu de problème avec me voir. M'entendre un petit peu. Depuis quand même plusieurs années, j'ai quand même un rapport où je me prends quand même beaucoup en photo, je me filme, ça fait longtemps que je fais ça, donc c'est pas bizarre pour moi. Sauf que, avant, c'était dans des cadres très précis. Genre, par exemple, quand je faisais du make-up, quand je faisais ce genre de photos, forcément, c'était très contrôlé. Donc, j'avais une image de moi-même qui était assez loin de la réalité. Et en fait, en vloguant, notamment, le pire, je pense que ça a été quand j'ai fait la vidéo des 30 albums. Je me suis filmée tous les jours pendant un mois. Du coup, j'avais pas le temps de me maquiller, de vraiment genre cadrer le truc. Et en fait, les premières fois où j'ai dérushé ce genre de vidéo, j'étais genre wow, je ressemble à ça dans la vie, mais non, mais quel enfer et tout. Donc ça a fait ça un moment où en fait c'était un peu nocif de trop me voir parce que je fixais sur des trucs, sur des manières de parler, sur des détails de mon visage et tout. Et maintenant, en fait, c'est arrivé de l'autre côté qui est ce que je give dans la vie, moi qui est animée comme dans la vraie vie naturellement, c'est l'image que j'ai de moi dans tous les cas. Donc en fait, il y a plus de différence et du coup, je suis plus surprise par des trucs, par des mimiques, par des trucs que mon visage fait sans que je le contrôle. Ça m'a même plutôt apaisé, ça m'a fait gommer des complexes que je peux avoir ou des trucs. Donc bizarrement, ça a été un peu une thérapie par l'exposition. En fait, à force de voir ma tête et de m'entendre parler, il y a une dissociation où j'ai l'impression d'entendre une pote parler et du coup, je vais jamais penser des trucs méchants d'une pote. Donc je pense pas des trucs méchants de moi. Donc vraiment, j'ai un rapport, je trouve, en tout cas pour le moment, plutôt sain et agréable et limite bénéfique in a way. Une technique pour découvrir de la musique et rentrer dans un univers pas forcément familier. Regardez mes vidéos. Suivre tout mon contenu. Me verser de l'argent. Comment être ok avec le fait que des gens qu'on aime ne kiffent pas la même musique que nous? Bloqué. On bloque. 3 artistes à suivre absolument en 2026 pour toi. Alors, Ino Casablanca, il est même plus dans cette catégorie. Maintenant, si vous suivez pas Ino Casablanca, vous retournez vivre l'année 2025 et vous revenez nous parler une fois que ce sera fait. Mais en fait, il y a tarpin de gens que je découvre, que je kiffe trop, notamment en France. Je vous conseille de suivre 47 Miao, je sais pas si on le dit bien, Guitare, Tom D, Creamy G, il faut absolument suivre. La Valentina, indispensable. Meili, le morceau Attitude, j'ai hâte qu'elle en sorte d'autres. Plus je crois c'est elle qui produit ces morceaux. Allez suivre. Si vous aimez bien Ino Casablanca, Meili surtout vous allez kiffer. 55 ASCII, je sais pas du tout si on dit comme ça. Allez écouter. Diem et Eliwa qui sont passés dans l'imposteur de Squeezie. Allez écouter. C'est super, fauteuse de troubles, j'ai adoré. Lena, le morceau Galbi. Vous m'écoutez ça et vous me mettez un commentaire. Je sais pas pourquoi je me mets à vous engueuler au fur et à mesure. Wyatt Wendell, là on est aux États-Unis. Vous me l'écoutez celui-là. On en pense quoi du Sutus? Ah oui, ça, artiste à suivre, Sutus. Qu'est-ce que j'en pense, Sutus? J'en pense que je suis fan. Je suis fan. Si vous connaissez pas et vous kiffez les sons un peu revival, dance pop 2012, si vous êtes fan de Sexy Beach de Akon et de David Guetta, vous me l'écoutez celui-là. Et donc, prochaine question, c'est Sutus lui-même.
elle-même qui me pose la question. Est-ce que Mago c'est le meilleur morceau de l'univers? Est-ce que je réponds Prum Dug ou pas? En ce moment, c'est un des meilleurs morceaux de l'univers pour faire du vélo et pour avoir un ego boost. Question suivante. Ah oui, c'est une longue question. Je ne sais pas trop comment nanana. On me demande en gros, est-ce que tu danses? Alors, je ne danse pas, mais je danse tout le temps. C'est bon? Non mais je ne danse pas sérieusement, voilà, je danse comme une tante à un mariage. Ce qui est super dans l'intimité de mon appartement ou dans des situations où tout le monde ne se souviendra pas de ce qui s'est passé la veille. Mais sinon, alors moi j'ai un problème, c'est que, parce que là, la suite de la question c'est en gros, est-ce que mon amour pour la musique il passe par un peu la fête? Oui et non. Alors j'adore faire la fête. Mais le problème c'est que, on va dire, ce qui passe en général aux endroits où je sors, c'est pas ce que je kiffe. Moi, si on veut me faire danser toute la night, il me faut du disco, funk, boogie, années 70-80, des trucs un peu ringos, que moi, je comprends pas comment on peut faire la fête sans ça, mais bref, c'est un autre débat. Aussi, pour répondre toujours à la question, en fait, moi, la musique électronique, c'est pas du tout de là que je viens, c'est pas trop une évidence pour moi, ça dépend quoi. Donc si c'est pas pop, cunty, soirée au gibus, j'ai du mal, voilà. Moi je préfère une soirée où on passe le Kuduro et Kenji. Sincèrement, croyez pas que je fais du troll. Je préfère ça pour danser qu'à de la techno ou je sais pas des musiques électroniques, voilà. Mais par contre, s'il y a tout ce qui va être ghetto techno, ça me tient jusqu'au bout de la night. Tout ce qui va être un peu UK garage et tout, à petite dose. Moi j'en ai marre là des soirées où c'est que ça partout. Au bout d'un moment ça me saoule, mais je peux kiffer. Et sinon on me demande en gros est-ce que je kiffe EDM, l'EDM. Je sais pas trop ce qu'on appelle grossièrement l'EDM, je sais pas où ça s'arrête et où ça commence. Si Sutus, Britney Beach, Scream and Shout, les Black Eyed Peas, c'est des vibes EDM, oui. Et c'est peut-être le côté de la musique électronique avec la ghetto techno qui me parle le plus. Mais j'y connais tellement rien que je ne sais pas. On passe en rapid fire question. Ok, on se dépêche. Si tu pouvais manger un seul plat toute ta vie, ça serait quoi? Une épaule d'agneau cuite à basse température avec du thym et de l'ail. Grandir en étant sœur aînée sur 10, personnellement 10 sur 10, je ne m'imagine pas enfant unique ni avoir des plus grands frères et sœurs, hors de question. Si tu pouvais garder que 3 boissons dans ta vie, ce serait quoi? All not included. Matecito, ciao kombucha. Ok, c'est quoi ta skincare ma gueule? J'ai pas envie de vendre de vous faire acheter des produits qui vont pas correspondre à votre peau. Hydratez-vous assez si vous avez la peau qui fait des trucs bizarres. Souvent, c'est que vous vous hydratez pas assez. Ok, et on arrive à la dernière question. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comment ça va la vie et tout? It's an important question, voilà. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question, vous êtes trop mignons. Attendez, vas-y, je reviens dans du Prum Dug pour vraiment vous répondre. Ça va, je reprends mes bonnes habitudes, je retourne au sport, j'arrive à me faire à manger. Moi des fois j'ai des périodes, j'arrive plus à me faire à manger, tu me verras que dehors et à sauter des repas et tout, c'est pas bien, mais j'ai un petit problème avec ça. Donc là en ce moment je vois que franchement c'est cool, je me sens hyper bien entourée à Paris. Ouais. C'est marrant de voir ça parce que là je suis en train de faire le montage, on est quelques jours plus tard and she's lying. Elle vous ment. Droit dans les yeux, hein. Je vais vous dire comment je me sens. Hier j'étais au cinéma, une des publicités avant le film c'était une publicité sur la retraite. Et je me suis dit, oh mais je n'ai plus d'argent, comment je vais faire pour ma fin de vie? Ça veut dire que je vais mourir en avril. C'est bon? C'est bon? C'est bon pour vous? Je suis hyper angoissée, j'ai l'impression que ce que je fais ça sert à rien. Enfin de toute manière, en fait, c'est très simple. Je vous donne un tips hein, si jamais vous êtes dans ce cas. Quand quelque chose du futur relativement proche vous fait penser à la mort, mauvais signe, voilà. Je me dois d'être honnête avec vous et de monter cette vidéo et de me voir dire franchement tout va bien, je mange bien, tout va bien. Ça m'énerve. Donc maintenant vous savez la vérité, je vous dirai toujours la vérité. Maintenant je vous relaisse avec la grosse menteuse. Je kiffe. Sachant que fun fact, ça fait que 1 an que j'aime bien habiter à Paris. Ça fait 3 ans que je suis là et les 2-3 premières années ça a été un cauchemar sans nom. Mais vraiment cauchemardesque. Dépression, idées bresson, enfin vraiment c'était pas cool. Et là, depuis que je suis rentrée de mon voyage à New York, je kiffe. S'il y en a qui sont dans cette situation, qui se sentent seuls, enfin en général, mais surtout en arrivant à Paris, on est ensemble. C'est un peu normal, et c'est horrible qu'on dise ça, mais c'est un peu normal. Donc je suis contente d'être passée de l'autre côté, de vraiment kiffer, genre. Là quand je suis partie à Rome, quand je suis revenue, j'étais, mais genre, refaite de malade d'être à Paris, parce que j'ai un peu de la FOMO. Enfin, j'ai de la FOMO en général sur tout
tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai de la FOMO. Mais notamment de rater des week-ends à Paris et tout. Je me sens quand même, c'est drôle, ah oui ça j'ai pas répondu, mais en gros il y avait une question, c'était en mode comment est-ce que t'es arrivé dans le business? Et j'ai lu ça, j'étais en mode MDR. Mais je suis dans aucun business, les cousses. Je suis dans aucun business. Je me sens extrêmement extérieure à que ce soit le monde de la création de contenu, le monde de la vulgarisation de musique, le monde du divertissement en général. Je me sens sincèrement à des années-lumière. Je connais personne. Il y a quelques personnes, on se sait, des réseaux et tout, mais je connais personne dans la vraie vie. En fait, vous savez quoi? Quand j'étais petite, en fait, moi, j'avais personne qui bossait dans le monde artistique, oui, mais pas dans le monde médias, divertissement, réseau et tout. Et du coup, pour moi, c'était genre les youtubeurs vivaient dans YouTube, les gens à la télé vivent dans la télé, enfin c'était mais à des années-lumière, je connaissais même pas une personne qui connaissait nanana. Du coup, en fait, il y a une partie de moi où je pense que ce sera comme ça toute ma vie. Je suis la petite fille que j'étais, en mode, enfin pas la petite fille, mais genre la pré-ado que j'étais, qui était en mode c'est mon rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve, qui a passé d'ailleurs des heures à faire semblant de faire des FAQ, et aujourd'hui j'en fais une pour de vrai, c'est incroyable. Mais donc je pense que toute ma vie je serai un peu en mode c'est trop bizarre ce qui se passe, c'est trop bizarre que ma vie ce soit ça, alors que j'ai choisi, mais ça reste un peu a mindfuck. Et donc en même temps, aujourd'hui j'ai envie de dire je fais pas partie de ce business, je me sens pas du tout là-dedans. En même temps, quand je regarde moi pré-ado, elle serait en train de se frapper la tête contre un mur en mode mais girl, what the hell? En fait voilà, je vais vous dire, il y a des jours où ça va super, et il y a des jours où je me réveille tel Nosferatu comme ça et je fais qu'est-ce qu'on fait après avril? Que va-t-il advenir du monde avec ce qu'il se passe? Qu'est-ce que c'est qu'encore cette news? Qu'est-ce qu'ils ont osé dire sur le maire de Saint-Denis? On va dire, il y a allez, un tiers de la semaine, ça me met mal. Et un tiers de la semaine, je suis en mode la. Mais comme je vous dis, en fait, vu que j'ai cette échéance de fin avril, faut que j'arrête de dire fin avril, je me fais flipper à chaque fois. Fin mai, fin d'intermittence, plus d'argent qui tombe tous les mois. Je pense que je suis dans un mode action, aucune réflexion. That's it. Dites-moi si vous avez des idées de où peut aller la chaîne, de format, de type de vidéo que vous voudriez revoir, de format que j'ai pas encore fait mais que vous pensez que ça peut être dans le bueno pour la chaîne. Vous voyez, dans le bueno, c'est comme le c'est ok ou le ma vie ou le duckface en photo. La liste est longue. C'est des trucs que j'ai commencé à faire ou à dire pour le second degré, et maintenant c'est dans mon vocabulaire de tous les jours et je déteste. Bref, si vous avez des idées de formats ou de trucs que vous aimeriez voir sur la chaîne, de trucs, je sais pas, qui pourraient... En ce moment, je suis un peu genre, les vlogs c'est cool, mais il faudrait des formats qui arrivent à rameuter plus de gens, parce qu'en vrai, c'est ça qui me manque. Voilà, dites-moi votre taux de satisfaction en tant que membre de cette communauté. Sincèrement, en vrai, dites. Vous kiffez, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il faut plus de pistes cyclables, est-ce qu'il faut des places de parking, enfin voilà. Dites, on se parle. C'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé, merci de m'avoir posé des questions. On refera des FAQ, je pense, dans le futur quand il y aura des updates à faire. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Voilà, ma FAQ est faite, j'ai tourné ma première FAQ.